On enchaîne les amis avec l'Argentine qui est dans une grosse polémique. Dites-vous que les amis, en finale de Copa América déjà, il y avait un retard de je ne sais 40 ou 45 minutes. Il y avait un gros retard dû à une mauvaise organisation. Et il faut savoir que cette Copa América là a été organisée aux États-Unis. Et dites-vous aussi que la Coupe du Monde 2026 va être organisée là-bas. C'est censé être organisé là-bas. Il y a eu un bordel pas possible le jour de cette finale. Il y a plein de gens qui n'avaient pas de petits tickets, qui ont cassé les grilles. Il y en a même qui rentraient par les canaux de tunnalisation. Hein? Les canaux de tunnel. Bref, ils sont montés par le toit là. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont montés par le toit. C'était un bordel pas possible. Donc ça faisait qu'il y avait des gens qui avaient déjà acheté des tickets, qui n'avaient plus leur place. Parce qu'il y avait des gens qui n'avaient pas payé de tickets, qui étaient flanqués là-dessus. Bref, ça a foutu un gros bordel. Le match a été retardé. Ensuite, quand le match a commencé, l'Argentine dominait. Mais ensuite, Lionel Messi a eu un drame. Il s'est blessé. Voilà, très très mauvaise blessure d'ailleurs. Voilà, la blessure, les manches sont bien enflées d'une manière. Et Lionel Messi, comme vous pouvez le voir à l'image, il s'est mis à pleurer sur le banc. Bon, lui là aussi, je sais qu'il est fort, mais en termes de pleurs là, je pense que son niveau technique est très bas. Lionel Messi, je te le dis avec tous mes respects. Voilà. Niveau pleurer là, c'est pas ton domaine. Et bien évidemment, comme le scénariste de l'histoire de Lionel Messi n'est pas bête, voilà, tout se termine bien encore une fois pour lui. Le poteau, à la fin, il est souriant. Voilà, l'Argentine gagne grâce à un but de Lautaro Martinez qui sort une grosse saison. Voilà, Lionel Messi remporte son 4e trophée en 4 ans avec l'Argentine. C'est énorme. Même l'entraîneur de l'Argentine là, lui aussi, je sais pas quel. Franchement, le gars, il a été intelligent. Il a su créer un cartel autour de Lionel Messi. Déjà, même quand tu les vois rentrer sur le terrain, le poteau, tout le monde reste derrière Lionel Messi. Il n'y a personne qui ose mettre un pied devant lui. Ça, c'est tu vérifies bien, Lionel Messi, c'est le baron. Voilà, tu vérifies bien, c'est le boss du cartel. C'est une dinguerie. Suite à cette victoire, les amis, en Copa América, l'Argentine va rencontrer l'Espagne, les amis, pour la finalissima. Donc, le vainqueur de l'Euro et le vainqueur de la Copa América vont s'affronter. Donc, on aura l'occasion de voir Lamine Yamal et Lionel Messi. Quelle histoire, les amis. Et je tiens aussi à rappeler que monsieur Di Maria a pris, voilà, c'était son dernier match avec l'Argentine. C'était très émouvant. Donc, voilà. Et aussi, notre cher James Rodriguez, l'ancien joueur du Real Madrid, a été nommé, voilà, il a été élu, meilleur joueur de la compétition. C'est mérité. Le gars, il a sorti une Copa de monstre. Voilà, il n'y a rien à dire. Et bien évidemment, qui dit Copa América, qui dit Argentine, dit problème. Voilà, il y a eu une grosse polémique. Pendant la célébration de leur titre dans le bus, on a notre cher Enzo Fernandez qui a fait une story, voilà, qui faisait une story où on pouvait voir les joueurs de l'Argentine chanter, voilà, un chant assez... Moi, je ne vais pas appeler ça racisme, mais en tout cas, voici les paroles qu'il y avait dans le chant. Ils jouent pour la France, mais viennent d'Angola. Ils vont bien courir. Ils aiment leur mère est nigériane, leur père est cambodgien, mais le passeport français. Après, j'ai envie de dire, c'est vrai que là, les paroles sont vraiment déplacées de la part de Enzo Fernandez. Mais les gars, au bout d'un moment, on peut pas. Voilà, c'est vrai que la partie où il insulte et il prononce le mot T-R-A-N-S, bref, vous avez compris de quel mot je parle. Bref, c'est vrai que ça, c'est assez déplacé. Et pour ça, vous allez voir, il va être sanctionné. Mais les gars, on va pas mentir que voilà, il y a quand même une part de vérité là-dedans. Je veux bien défendre les joueurs de l'équipe de France, mais au bout d'un moment, c'est quand on vous dit d'aller jouer pour votre vraie nation en Afrique, vous êtes là, vous parlez chinois. Bon, je vais faire attention, pas les Chinois aussi vont porter plainte contre moi. Voilà, mais en tout cas, voilà, moi, il y a une part de vérité là-dedans, mais ce genre de truc-là n'est pas censé être, surtout par une grande nation comme ça, vous êtes censé être exemplaire. Mais eux, j'ai quand même l'impression que le manque de respect, c'est dans leur ADN. Et comme vous pouvez le voir ici, les amis, Chelsea a ouvert une enquête suite au live Instagram d'Enzo Fernandez, montrant un chant raciste et transphobe entonné par les joueurs argentins. Et ensuite, les amis, il est dit, les joueurs de Chelsea sont très énervés contre Enzo Fernandez, notamment les Français. Donc là, il y a d'ailleurs, comment il s'appelle, Wesley Fofana qui a fait un tweet où il a vraiment, voilà, il a parlé de la situation. Il a dit, le football en 2024, 2 points, racisme décomplexé. Donc là, il parle directement de Enzo Fernandez. Je pense que là, le retour d'Enzo Fernandez à Chelsea va être croustillant. J'ai envie de voir ça. Donc voilà, les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. C'était un peu long. Je suis désolé, les amis. Je voulais vous donner le maximum d'informations. Voilà, là, vous avez tout. Voilà. Donc, les amis, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Je n'hésiterai pas à vous répondre, pardon, comme d'habitude. Lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Ça aide au référencement. Et on se dit au prochain épisode, les gars. Peace!